Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un format un petit peu différent de d'habitude. On va parler bodybuilding et on va au travers de ce format de vidéo faire le tour de plusieurs histoires de bodybuilders qui ont marqué l'histoire de ce sport, l'histoire du bodybuilding. Et aujourd'hui on va commencer par mon idole, celui par lequel j'ai découvert le bodybuilding. C'est pas Arnold Schwarzenegger comme énormément de monde parce que j'étais pas particulièrement fan de lui et quand j'ai démarré à l'âge de 15 ans, je ne savais pas vraiment son parcours. C'est pas ma génération pour le coup parce que je suis né en 93. Moi, c'était plutôt l'époque de Ronnie Coleman et de Jay Cutler et pour le coup, j'étais réellement fan de Jay Cutler et je le suis toujours, même si avec les années, on est moins fan que quand on est jeune, c'est un petit peu différent. On n'est pas dans le même mode d'admiration. Et donc, je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, Jay Cutler est le meilleur bodybuilder de tous les temps. On y va, let's go. Yeah. Pardon me and my tongue. La première chose à dire sur Jay Cutler, c'est qu'au-delà de son parcours de bodybuilder, c'est un homme qui a été très accompli dans beaucoup de domaines. Le seul petit bémol, c'est qu'il n'a pas de famille aujourd'hui à proprement parler, il n'a pas fait d'enfant, mais après, c'est sûrement un choix personnel de sa part, je n'en sais rien. Mais sur le plan de l'après-carrière sportive, puisqu'il a maintenant 49 ans, il s'est retiré du bodybuilding il y a déjà presque une dizaine d'années, eh bien, il a vraiment réussi en tant que businessman. Il a plusieurs marques de compléments alimentaires, de vêtements. Je sais qu'il a fait aussi de l'immobilier. Et il a vraiment une fortune de plusieurs millions de dollars. Il continue à être invité dans énormément de shows et à promouvoir le sport du bodybuilding. Et il a vraiment pensé à l'après. Et surtout, à l'âge de 49 ans, il n'a pas de problème de santé apparent. Il est toujours en forme, il garde la forme, avec un poids de corps aux alentours de 100 kilos et un physique qui est tout à fait correct pour 49 ans et un ancien Mister Olympia, vraiment. Et si on peut comparer par exemple à Ronnie Coleman, ils ont à peu près un âge qui est similaire et ça n'a rien à voir au niveau de la forme physique et de la santé. Après, Coleman a aussi un gros business, mais je pense que Cutler est bien au-dessus en termes de développement à ce niveau-là. Aujourd'hui, il a une femme, voilà, il est vraiment accompli. Et ça, c'est un plus parce qu'il a toujours été intelligent à ce niveau-là. Beaucoup de bodybuilders sont à fond dans leur carrière, mènent leur vie de bodybuilder à fond. Ils sont passionnés, ils dépensent tout leur argent là-dedans. Ils le font coûte que coûte. Quoi qu'il arrive, ils vont jusqu'au bout. Et ils ne pensent pas à l'après en faisant des investissements avec l'argent qu'ils gagnent, en ne dépensant pas tout l'argent là-dedans. Et lui, pour le coup, c'est un vrai modèle et je pense vraiment qu'il a inspiré la génération de bodybuilders d'après lui, celle de maintenant, pour penser bodybuilding, mais aussi à penser à faire de l'argent avec ça, pas juste avec les concours, mais avec tout le reste, pour qu'il y ait un après-carrière, un après-utilisation aussi de produits dopants et pratiques extrêmes, un après plus sain, plus stable pour continuer sa vie, être heureux et en bonne santé. Voilà, donc ça c'est la première chose. Je pense que déjà c'est le plus grand bodybuilder de tous les temps pour l'après, mais surtout pour sa carrière. Pourquoi? En termes de palmarès, en fait, si on parle juste du Mister Olympia, il a été 6 fois deuxième au Mister Olympia et il a été 4 fois victorieux du Mister Olympia. Mais surtout, il a réussi à être 4 fois deuxième derrière Ronnie Coleman, qui est le détenteur du record de Mister Olympia avec Liani. Il a 8 titres de Mister Olympia et Coleman est sans aucun doute le meilleur bodybuilder en termes de physique qu'on ait jamais vu. Encore maintenant, je pense que s'il venait à son meilleur niveau de 98, il battrait largement Big Ramy et serait Mister Olympia. Et Cutler a réussi à 4 fois le challenger en étant deuxième et la 5e fois à le battre et à devenir Mister Olympia, ce qui a poussé Coleman après à arrêter, à prendre sa retraite aussi parce que physiquement il était au bout, mais voilà, il a vraiment été persévérant sur ça, ça représente vraiment sa personnalité. Après, il a perdu le titre de Mister Olympia face à Dexter Jackson en faisant deuxième, et il a réussi à revenir, ce qui n'a jamais été vu dans l'histoire du bodybuilding, faire 4 fois deuxième, gagner, perdre à nouveau en faisant deuxième, revenir encore et regagner encore le titre. Et puis ensuite, il a perdu en faisant deuxième derrière Phil Heath. Et c'est là où il a après mis un terme. Il a refait un Mister Olympia où il s'est blessé juste avant. Il me semble qu'il a fait 5e. Voilà, il a fait d'autres Mister Olympia avant où il était 8e, etc. Mais toutefois, 6 fois deuxième à Mister Olympia et 4 fois premier. Deuxième à chaque fois derrière des bodybuilders vraiment reconnus, que ce soit Ronnie Coleman, Dexter Jackson, qui est un des meilleurs bodybuilders de l'histoire,
et Phil Heath qui a gagné aussi 7 fois le titre de Mister Olympia. C'est incroyable en termes de longévité, en termes de mental aussi, de continuer, de persévérer comme ça. Et ça le représente vraiment. Si vous regardez son parcours, toutes les vidéos à propos de lui, c'est vraiment un modèle. Et tous ses concurrents de l'époque le disent, tous les observateurs, c'est un modèle de rigueur et de discipline. Parce que il vivait vraiment d'une manière différente des autres bodybuilders et c'est pour ça que j'adore vraiment et j'adorais regarder ses DVD, ses vidéos. Il vivait souvent la nuit, il allait faire son cardio en pleine nuit à Gold Gym, il dormait en décalé sur pas des nuits normales mais des coupures parce qu'il mangeait 10 fois par jour en mangeant à peu près toutes les 2 heures, toutes les 2h30 sur 24 heures. Ça ne veut pas dire que vous devez faire ça, mais pour le coup c'était sa méthode, sa philosophie. Il était organisé comme ça, réglé comme une horloge. Toutes les 2h30 il mange, peu importe qu'il doit dormir ou non. Il ne faisait pas des nuits de 6-7 heures. 2h30, une sieste, il mange. 2h30, une sieste, il mange en s'entraînant 2 fois par jour. Et pour le coup, ça lui a réussi. Il a été un des meilleurs bodybuilders de tous les temps. Pour moi, le meilleur, mais un des meilleurs quoi qu'il arrive. Et donc, c'est la preuve que sa méthode a vraiment fonctionné parce qu'il a eu de la rigueur, de la discipline comme ça. Et comme il l'a dit, il me semble qu'il a commencé à l'âge de 14-15 ans. Pendant 20 ans, il a continué comme ça, à manger 10 fois par jour, 10-12 fois par jour, réglé comme une horloge et à s'entraîner 2 fois par jour, encore et encore, sans ne jamais rien manquer, à vivre vraiment dans un tunnel pour son objectif. Ce qu'on peut noter en plus des 4 titres de Mister Olympia, 6 fois deuxième, il a remporté 3 fois l'Arnold Classic à une époque où il n'y avait que l'Arnold Classic USA, il n'y avait pas l'Arnold Classic Brésil, Madrid et tout ça comme maintenant, il n'y en avait vraiment qu'un seul. Il l'a remporté 3 fois, le niveau était très élevé, donc ça aussi c'est un palmarès. Il a remporté plein d'autres grands prix, la Nuit des Champions, le Grand Prix d'Allemagne, etc. Il y avait énormément de grands prix à l'époque qui ne sont pas les mêmes que maintenant. Voilà, il a un palmarès qui est très long, il est passé pro très jeune, il a eu beaucoup de mal au début à sortir chez les pros, il a vraiment persévéré. Ses premiers Mister Olympia, il a fait 14e, donc fond de scène, et après il a vraiment persévéré et continué à monter. Vous pouvez voir qu'il y a énormément de vidéos sur son parcours, sur à quel point il a persévéré, mais déjà très jeune, hein, il était énorme, il me semble qu'à l'âge de 20 ans déjà, il faisait près de 130-140 kilos en termes de masse musculaire. Donc bien sûr, il y a un élément absolument déterminant, c'est Jay Cutler, c'est la génétique. Il a vraiment, vraiment une génétique pour être un bodybuilder. Il n'est absolument pas longiligne, la plupart de ses muscles sont longs, très très peu de points faibles en réalité. En tout cas, au sens du bodybuilding, il y a forcément des muscles qui étaient un peu en retard, qu'il a dû développer par la suite pour battre notamment Coleman. Mais de base, sur sa structure, c'est assez incroyable. Seul point faible et bémol pour le bodybuilding, comme il est très court de segment et pas du tout longiligne, il a la taille large et c'est là où il a dû développer vraiment une masse musculaire énorme pour sortir du lot parce que contrairement à ce qu'on peut penser, Coleman lui avait la taille très très fine, surtout au début avant que son estomac n'explose après plus tard avec les années. Mais si vous regardez en 98-99, quand il était au top de sa forme, Coleman était vraiment en V et Cutler a les hanches beaucoup plus larges, hein, c'est génétique pour le coup parce qu'il était toujours très sec. Et donc il a vraiment dû travailler à être le plus large possible, le plus explosé au niveau des épaules, au niveau du dos. Et c'est ce qu'il a fait, il a obtenu une largeur qui est incroyable. Surtout pour l'époque en termes de masse musculaire parce qu'après par la suite il a battu de nombreux bodybuilders qui sont maintenant sur le circuit, notamment Ramy par exemple, de nombreuses compétitions à côté. Ramy rendait petit même si maintenant il a pris. Je ne suis pas sûr que Ramy aujourd'hui à côté de Cutler à son meilleur niveau il le batte en termes de densité, de structure c'est sûr et de qualité musculaire et même de masse. Voilà, parce qu'il n'y a pas que le poids qui compte pour le coup en bodybuilding. Il y a la densité, l'aspect global. C'était vraiment une autre époque, je pense, et un niveau qui était bien, bien supérieur à celui de maintenant chez les Mister Olympia. Voilà, donc moi déjà pour ces raisons, je pense que c'est le meilleur bodybuilder de tous les temps. Déjà pour son intelligence à voir autre chose que le bodybuilding et à penser à l'après. Et surtout pour sa persévérance, le fait d'avoir été derrière un extraterrestre comme Coleman et d'avoir continué comme ça, d'avoir réussi à le battre, d'avoir perdu après son titre et d'être revenu, comme je vous le dis, personne ne l'a jamais fait. Chez les Mister Olympia, tous les Mister Olympia qui ont perdu le titre ont arrêté après pratiquement, ont pris leur retraite. Et lui, il a continué, il a gagné, il a regagné le titre encore jusqu'à faire deuxième. Et il a encore continué, après il a plus s'arrêter parce qu'il avait 43 ans. Et puis
par rapport à sa blessure justement, au biceps notamment. Mais pour ces raisons-là, il m'impressionne. Et après, je suis un fan de son physique parce que pour moi, il est vraiment très très massif. Et ça reste esthétique avec de la qualité musculaire comparé à certains bodybuilders d'aujourd'hui, comme Nico Walker par exemple, que personnellement, j'aime pas du tout son physique. Voilà, là, j'aimais vraiment. Et au-delà de ça, eh bien, j'adore la mentalité du gars. Je vous invite, il y a énormément de vidéos, d'interviews sur Internet très très intéressantes où il parle de tout sans tabou, que ce soit sa pratique des stéroïdes. Vous avez une interview géniale avec Greg Doucette sur sa pratique des stéroïdes où il dit tout sans aucun problème. J'aime aussi cette franchise, sur la manière dont il voyait l'entraînement, la diète, le fait qu'il allait s'entraîner la nuit. Voilà, ce mindset, ça m'a énormément motivé, ça me motive toujours. Je vous avoue que quand je me prépare ou je m'entraîne, tous les jours, je regarde des vidéos de Jay Cutler parce que je trouve qu'en termes de mindset et de développement personnel, il est très très loin comparé à d'autres bodybuilders qui peut-être faisaient les choses, j'allais dire un peu plus bêtement. Je trouve qu'il allait beaucoup plus loin dans l'analyse et l'approche. Et c'est ce qu'il a conservé, l'a amené loin et fait qu'il en est encore là aujourd'hui. Et quoi qu'il arrive, il a cette faculté mentale incroyable à ne rien lâcher. Et il s'entraînait aussi très très proprement comparé à d'autres de l'époque un peu plus bourrin. Il avait cette intelligence dans la technique, dans la diète aussi. Je trouve que son approche pour l'époque était bonne. Voilà, donc je suis un très très grand fan de Jay Cutler encore aujourd'hui. Il y a d'autres bodybuilders que j'adore. Si vous voulez vous motiver, vous inspirer, je vous invite vraiment à aller regarder les vidéos de Jay Cutler.